Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc dans le cadre d'une série tutoriel consacrée à Ubuntu, je vais vous montrer comment lire des vidéos et écouter de la musique. Parce que vous allez voir que si on fait une installation simple, on ne peut pas lire certains fichiers audio comme les MP3 et certains fichiers vidéo. Donc on va voir comment remédier à ce problème. Mais avant de commencer, si vous êtes sur Recast, Dailymotion ou Vimeo, je vous conseille d'aller faire un tour sur mon profil parce qu'il y aura d'autres vidéos. Donc voilà le sommaire que j'ai prévu de suivre pour le moment. Donc voilà, faites un tour sur mon profil, ça peut vous intéresser. Donc maintenant on va voir le problème concret. Donc pour ça en fait j'ai créé une petite série de différents fichiers audio et vidéo. Et vous allez voir que par défaut on ne peut pas les lire. Donc avant de commencer, j'aimerais vous présenter les différents logiciels qui existent. Donc ils sont disponibles dans l'application son et vidéo. Donc il y a le lecteur vidéo, en réalité il s'appelle Totem. Et il y a le lecteur de musique qui s'appelle Wizbox. Ici. Et en fait, pour lire un fichier vidéo, c'est comme sur Windows, on double-clique et on lit le fichier. Sauf que vous allez voir qu'il y aura un petit problème. Il affiche une erreur en disant qu'il lui manque un greffon. Donc un greffon, concrètement, qu'est-ce que c'est dans notre cas? Et en fait, il lui manque un codec. Un codec, en fait, ça veut dire codeur-décodeur. C'est ce qui nous permet en fait de décoder les fichiers vidéo pour pouvoir les lire. Et par défaut, Ubuntu n'est pas capable de lire tous les fichiers, tous les types de fichiers audio et vidéo, notamment le fichier MP3, ce qui est quand même problématique étant donné que la plupart de la musique qu'on écoute est sous forme de MP3. Donc vous allez me dire pourquoi Ubuntu n'est pas capable de lire les MP3, étant donné que c'est quand même un fichier qui est relativement utilisé. Tout simplement parce que le MP3 est un fichier propriétaire et que dans certains pays, il faut payer pour pouvoir l'utiliser. Et par conséquent, Ubuntu ne peut pas l'intégrer officiellement dans son paquet, et par conséquent, il faut l'installer manuellement. C'est le même problème pour les fichiers vidéo. Et on va voir comment les installer. Donc avant, je peux vous montrer, si j'essaie d'ouvrir un fichier de musique, donc vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Donc la solution est très simple. En fait, c'est juste pour des problèmes de loi, en fait. Parce qu'un Ubuntu serait bien capable de le faire soi-même tout seul, par défaut. Mais le problème, c'est qu'il risque d'avoir des problèmes au niveau de la loi après. Parce que c'est des fichiers propriétaires, il y a des droits d'auteur, ce genre de bêtises dessus, et par conséquent, il faut le faire manuellement. Donc c'est pas véritablement un gros problème. Donc pour installer en fait les fichiers qui nous manquent, on va dans Système, Administration, et on va ajouter un dépôt en allant dans Source de logiciel. Donc vous tapez votre mot de passe. Donc si vous souhaitez savoir ce que c'est qu'un dépôt, je vous conseille d'aller voir mes vidéos concernant l'installation et les mises à jour des logiciels. J'explique un peu comment ça fonctionne. Là, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc une fois que vous avez lancé le logiciel source de logiciel, vous allez ici dans l'onglet Autres logiciels, vous cliquez ici sur Ajouter en bas, et vous allez taper la ligne de commande que je vais vous donner. Donc vous tapez deb espace http package avec un s .medibuntu. Donc Medibuntu, c'est le nom du dépôt qu'on va ajouter. .org/ vous faites un espace, vous tapez lucide, vous faites un espace, vous tapez free espace non-free. Donc le lucide qui est ici, en fait, ça correspond à la version de votre Ubuntu. Donc actuellement, je travaille sur la version 10.04. Son nom de code s'appelle lucide. Si vous travaillez sur une version plus récente, il est possible que le nom qui est ici change. Mais globalement, la ligne de commande reste sensiblement la même. Vous cliquez sur Ajouter une source de mise à jour, et si vous avez le dépôt qui apparaît, vous fermez le logiciel, vous actualisez, mais vous allez voir qu'il y aura un petit souci, un petit problème. Donc on attend, et là on aura une erreur comme quoi il lui manque une espèce de clé, une signature. Donc on va voir comment ajouter cette clé. Donc en fait, la clé qui nous demande, c'est une manière de nous connecter sur le dépôt de manière sécurisée, pour faire simple. Et il faut la récupérer via une ligne de commande quand on lance dans le terminal. Donc vous allez dans Applications, Accessoires et Terminal, et vous allez taper la ligne de commande que je vais vous montrer. Donc je vais agrandir mon terminal parce que la ligne de commande est relativement longue. Je vais faire un petit zoom.
Et en fait, vous tapez wget, vous mettez en paramètre -q, donc -q, espace http package avec un s .midibuntu comme tout à l'heure .org / c'est ici que ça change par contre, vous tapez midibuntu -key.gpg. Ensuite vous mettez un petit tiret, un O majuscule et un autre tiret, vous faites un espace et vous allez faire une barre. Pour faire une barre ici comme ça, il faut taper sur le clavier sur Alt-GR et sur la touche numéro 6, comme ceci, et ça fait une barre. Vous faites un espace et vous tapez sudo apt-key add et vous rajoutez un tiret à la fin, comme ceci, sinon ça posera un problème. Et vous faites entrer, et si tout se passe bien, vous avez un message OK. Il est possible qu'il vous demande votre mot de passe, mais comme on l'a entré juste avant pour mettre à jour en fait, enfin pour ajouter un dépôt, il l'a retenu mémoire et par conséquent il ne nous le redemande pas. Ensuite il faut mettre à jour la liste des dépôts, donc pour ce faire on tape sudo apt-get update. Donc cette commande, je l'ai expliqué dans la vidéo, mettre à jour des logiciels. En fait, ça va mettre à jour la liste des dépôts et on va pouvoir installer des logiciels supplémentaires. Donc je vais faire un petit clear pour que ce soit plus propre. Et maintenant, on aura besoin d'installer deux logiciels. Donc le premier, il s'appelle non-free codec. Donc pour ce faire, on tape sudo apt-get install et vous tapez non-free-codec avec un S. Donc ce premier logiciel en fait va installer des codecs supplémentaires qui vont nous permettre de décoder les fichiers MP3 et les différents formats de vidéo propriétaires comme par exemple le WMV de chez Microsoft. Donc vous tapez entrée, je vais dézoomer sinon ça va être la catastrophe. Donc ici il vous précise qu'il a besoin de télécharger à peu près 100 mégaoctets dans les archives et qu'après cette opération il y aura 225 mégaoctets d'espace disque utilisé. Donc vous faites entrer et normalement il télécharge les différents fichiers. Donc vous avez des barres de progression ici en bas et vous attendez qu'il finisse tout ça. Donc étant donné que ça risque de prendre à peu près 1 minute 30, je vais couper la vidéo, enfin mettre en pause, et dès que c'est terminé on se retrouve pour installer le second paquet que je vous montrerai juste après. Donc voilà, en fait l'installation vient de se terminer. Je ne sais pas si vous avez fait ça en même temps que moi, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont défilées à l'écran. Il a téléchargé énormément de paquets propriétaires, si je puis dire. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu défiler, mais il a installé des polices supplémentaires. Il a installé le Flash pour Firefox. Il a installé unrar non-free. Donc, unrar non-free, ça correspond en fait au fichier .rar pour pouvoir les dézipper correctement. Il a installé plein de choses. Donc, c'est vraiment un gros paquet pour installer tout ce qui est logiciel propriétaire. Donc c'est vraiment très utile d'installer ce paquet. Donc dans l'exemple, je vous montre concrètement comment ça marche pour les vidéos et les fichiers audio, mais il faut savoir que ça installe plein d'autres choses. Là par exemple, vous avez les .ttf, là ça correspond à des polices. Vraiment plein de choses. Il me reste la petite parenthèse. Maintenant, il faut installer un second paquet pour les DVD cette fois-ci. Donc on tape sudo apt-get install et cette fois-ci, vous tapez lib dvd css2. Donc en fait ce paquet va nous permettre de pouvoir lire des DVD correctement sans trop se prendre la tête. Parce qu'en fait par défaut sur Ubuntu, pour lire un DVD c'est quand même assez galère. Et en installant ce paquet on aura moins de problèmes. Parce qu'en fait il y a des histoires de zones dans les DVD, comme qu'on ne peut pas les lire n'importe où. Si vous achetez un DVD aux États-Unis, il est possible que vous ne puissiez pas le lire en France par exemple, ce genre de bêtises. Et en fait ce paquet nous permet de régler ce genre de problème. Voilà, donc normalement on a installé deux paquets qu'il nous fallait pour pouvoir lire des fichiers vidéo et audio correctement. Donc on peut tester avec par exemple ce fichier là, on va double-cliquer et normalement, et voilà, et vous constatez qu'il nous lit le fichier vidéo correctement. Donc là c'est Stargate pour information. Donc là il nous lit le fichier audio, enfin vidéo correctement. Les fichiers audio, il va nous lire aussi correctement, il va pouvoir nous, avec le lecteur de musique.
maintenant j'ai un petit souci encore une fois, ce qui n'est pas normal, parce qu'il devrait avoir installé le codec MP3. Donc apparemment Xbox a besoin d'un autre codec. Donc voilà, apparemment il y a un problème. Pour une raison qui m'échappe. Donc on va installer ce qu'il nous demande d'installer, mais normalement Ubuntu devrait être capable de lire des MP3. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi en fait le logiciel ne veut pas. Parce qu'en fait si je l'ouvre avec le lecteur vidéo, il est capable de le lire. Mais si je l'ouvre avec le lecteur de musique, il n'est pas capable de le lire. Ce qui est quand même assez bizarre. Ah si, voilà, c'est bon. Et en fait, il fallait redémarrer le logiciel, c'est pour ça. Donc là, c'est bon, il lit le fichier audio correctement. En fait, il fallait redémarrer le logiciel, chose que je n'ai pas faite. Donc là, tout rentre dans l'ordre. C'était une erreur de ma part. Donc n'oubliez pas de redémarrer le logiciel. Normalement, il faudrait redémarrer l'ordinateur, je pense. Donc maintenant, je vous ai montré comment installer ces différents paquets. On va essayer avec d'autres fichiers un peu plus exotiques, si je puis dire. Donc, par exemple, un MKV. Donc là, vous remarquez que le lecteur vidéo bug un peu. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est installer un autre logiciel pour lire ces vidéos, qui est beaucoup plus complet que le lecteur vidéo d'Ubuntu par défaut. Et ce lecteur s'appelle VLC. Donc j'imagine que vous devez connaître. C'est quelque chose qui est relativement connu. Donc je vais installer ça en ligne de commande, tiens, pour une fois. Donc on va taper sudo apt-get install VLC. On continue et on télécharge à peu près 50 MB de logiciel. Et vous allez voir que VLC est beaucoup plus sympa comme lecteur vidéo. En attendant que ça télécharge, je vais vous présenter le lecteur de musique. Donc vous remarquez qu'il est disponible ici, je vous ai montré tout à l'heure. Mais depuis la version 10.04 d'Ubuntu, il y a aussi une petite icône qui est ici en haut. Et si on clique, on a accès à différents petits menus comme ça qui sont assez sympathiques. Donc si vous voulez ajouter de la musique, ce que je vous conseille de faire, c'est de copier tous vos fichiers de musique, les copier, aller dans votre répertoire personnel, trouver le dossier musique qui est ici, et le coller dedans. Comme ça, vous avez tous vos fichiers musicaux qui sont centralisés sur un même point. Donc là, vous voyez que j'ai quand même de la musique à copier. Et ensuite, en fait, Xbox fonctionne vraiment comme une bibliothèque de musique. Donc concrètement, comment ça marche? C'est qu'il ajoute les différents fichiers comme ça, là-dedans, au fur et à mesure qu'ils se collent dans le répertoire musique, comme vous voyez. Donc plus j'ajoute des fichiers, et plus il va en détecter. S'il ne les détecte pas, vous pouvez toujours aller lui dire d'aller les chercher en allant dans musique, importer un dossier, et vous importez carrément le dossier musique comme ceci, et il va trouver tous les fichiers musicaux qui sont là-dedans. Donc c'est quelque chose qui est très pratique. Ça ressemble un peu à iTunes. Donc ici sur la gauche vous avez en fait les différents menus. Vous avez, en cliquant ici sur musique, vous avez accès en fait à la bibliothèque. En cliquant dans podcast, vous avez accès à des podcasts en ligne. Last.fm, c'est une radio. Donc si vous avez un compte Last.fm, vous pouvez le paramétrer. Vous avez différentes radios en ligne. Vous avez Jamendo, qui est en fait une boutique de musique libre. Vous avez Ubuntu One, qui est un nouveau projet, qui est censé concurrencer iTunes un peu. Vous pouvez acheter de la musique comme ceci, comme sur iTunes. Et en fait, vous avez le logiciel est vraiment très complet. Bon, vous avez différents menus, vous pouvez personnaliser l'affichage comme vous voulez, par exemple. Vous pouvez ici, à la place d'avoir artiste album, vous pouvez mettre autre chose, en allant dans les menus d'affichage et en modifiant un peu les différents panneaux. Donc c'est vraiment un logiciel qui est très sympa. Une fois qu'on le lance pour une première fois, il est disponible ici en haut en fond de tâche. Donc si vous le fermez, en fait, il continuera de lire la musique, il restera lancé en haut. Pour fermer le logiciel, en fait, il faut cliquer ici et faire quitter. Et là, le logiciel se fermera pour de bon. Donc maintenant, mon VLC doit être installé depuis le temps. Une fois que vous avez installé VLC, il sera disponible dans l'application son et vidéo et lecteur multimédia VLC. Donc on peut aller faire un tour dans mes fichiers vidéo. Et voilà, et vous pouvez faire clic droit,
ouvrir avec le lecteur VLC. Et vous allez voir que VLC, donc on fait OK, est beaucoup plus... enfin, personnellement, je le préfère. Je vous conseille plus d'installer VLC, parce que vous n'aurez pas de problème avec les codecs. Parce que VLC, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop besoin d'installer les codecs à part. Il possède déjà tout. Pareil pour les fichiers MKV. Donc là, en fait, c'est un RIP d'un Blu-ray. Donc normalement, je devrais peut-être avoir différentes pistes de sous-titres, par exemple, ce qui est assez pratique. Si vous avez des Blu-ray, en fait, ce qui est pas mal avec les Blu-ray, c'est que, enfin avec les RIP en MKV, c'est qu'il y a plusieurs pistes audio que vous pouvez choisir, par exemple anglais, français, tout ça. En vidéo, vous avez des pistes de sous-titres aussi. Voilà, c'est vraiment très pratique. Donc je trouve que VLC est plus complet que le lecteur vidéo par défaut. Si vous avez des fichiers ISO, en fait, vous pouvez même les lire avec VLC. C'est quelque chose qui est bizarre, mais vous allez comprendre. Si ici je choisis VLC, en fait, parce qu'en fait le fichier ISO, ça correspond à un DVD, quoi. Et comme ça, je peux lire mon DVD de Stargate, avec les différents menus qui fonctionneront. Chose qui n'est pas possible sur Totem si je ne dis pas de bêtises. On peut toujours essayer, mais je ne crois pas. Donc voilà. Vous pouvez vraiment tout lire avec VLC, ce que je vous conseille vraiment. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour du multimédia sur Ubuntu.